Bonjour mes amis béliers, bienvenue sur la chaîne du tarot pour votre tirage général. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. J'espère que vous allez tous très bien. Donc nous avons mes amis béliers, 1, 2, 3 arcanes majeures, 4 arcanes majeures. On sent un esprit conquérant, un esprit vainqueur, au détriment parfois des émotions, voilà, je sens quelqu'un qui... Des gens focus, focus sur la réussite, focus sur un démarrage. Donc pour l'instant, de ce que je vois, c'est un esprit de conquérant et de vainqueur. Et on voit tout de suite, en rentrant dans le détail, ce que ça va donner pour ce mois. Vous entrez avec l'énergie de la cavalier de bâton inversé. Ça traduit, si vous voulez, une frustration d'action. Le fait de se sentir un petit peu au ralenti, un petit peu bloqué par rapport à ce qu'on a l'habitude de vivre. Et on a probablement ce sentiment d'être plus passif qu'actif. De ce fait, on peut être impatient, comme je vous l'ai dit, frustré, et renvoyer une énergie négative aux autres sous forme d'arrogance, parce que justement ça ne va pas assez vite, donc on perd patience, et quand on perd patience on perd le contrôle, et là on peut lâcher quelques mots qui pourraient être véhéments vis-à-vis de son entourage. Faut que ça aille vite, faut que ça avance, faut qu'il y ait de l'action, il faut que ça bouge, et si ça bouge pas assez, eh bien vous allez rendre les coups parce que vous avez envie que ça bouge. Voilà, ça c'est comme ça que ça se traduit dans votre énergie entrante. Qu'est-ce qu'on a dans l'environnement favorable et défavorable pour que vous ayez cette énergie-là? Nous avons en événement favorable la reine d'épée, en événement défavorable la roi de denier. Autrement dit, c'est un environnement avec des gens qui ont beaucoup d'aura, beaucoup de présence, beaucoup d'autorité, et on cherche peut-être un peu sa place avec ces personnes-là. Je vous explique. D'un point de vue environnemental favorable, on a cette reine d'épée qui va traduire éventuellement un signe d'air que vous pouvez avoir en ascendant ou en signe lunaire chez vous, qui soit le Gémeaux, le Balance ou le Verseau. Il n'empêche ici que cette reine d'épée, c'est une personne qui prend des décisions de façon tranchée, avec pragmatisme, intelligence et objectivité. Elle n'a pas besoin, si vous voulez, cette personne de discuter beaucoup. Elle a juste besoin que les décisions soient prises et qu'elle perçoit votre besoin, votre dynamique, votre envie d'aller de l'avant. Et il est possible que cette personne qui a une communication directe sans même parler, parce qu'elle est habituée à vous voir, habituée à vous ressentir, puisse avoir une construction critique objective qui vous permette justement d'agir et qui vous permette aussi de défouler cette arrogance. Il est possible aussi que cette personne canalise votre énergie de feu là qui bouillonne un peu, ce volcan qui est en vous. Donc c'est une personne qui a une clairaudience et une clairvoyance très forte et qui apparemment en signe d'air et vous est favorable parce qu'elle peut prendre des décisions sur les seules perceptions qu'elle ressent de vous. En événement défavorable, ça va être ce roi de denier. Pourquoi donc? Qu'est-ce qu'il a ce roi de denier? Ça peut être un signe de terre, taureau, capricorne, vierge. C'est surtout un être protecteur, pragmatique. Aussi pragmatique que la reine d'épée, mais la reine d'épée, elle est dans la perception des choses. Elle n'est pas dans le calcul mental. Elle ressent, elle vibre au sein de son intuition. Parce que son intelligence lui permet, si vous voulez, d'avancer dans la vie avec les seules énergies qu'elle perçoit de ses guides. La cavalier de Pentacle est différente. C'est quelqu'un qui a réussi, mais c'est aussi quelqu'un qui est un chef pratique, quelqu'un de mathématique, quelqu'un qui a une prospérité, une tranquillité dans la gestion de ses affaires, qui a forcément réussi sa vie, quelqu'un qui est paisible, mais c'est aussi quelqu'un qui est l'architecte de sa propre vie et qui a une tendance à protéger les autres. C'est un roi, si vous voulez, patriarcal. Ça peut être votre père, ça peut être un ami, un conjoint, un parent ou même un thérapeute qui a autorité sur vous. Et ça, si vous voulez, c'est une providence d'abondance,
Je dirais plutôt que c'est une protection abondante parce que cette personne-là essaye de vous ramener aux réalités de la vie, du socle, de la terre, de vous dire pas à pas tu fais ton chemin, mais vous ça vous est défavorable parce que vous avez envie que ça aille vite, et quand ça va vite on ne peut pas vous ralentir. Cette cavalier de Pentacle peut aussi traduire un financement qui ne se fait pas, un banquier par exemple qui veut des garanties supplémentaires, ce qui pourrait avoir pour effet chez certains béliers d'augmenter la frustration. Donc ici, la roi de denier ne va pas être favorable pour nous parce qu'elle nous ralentit alors qu'on lui demande d'investir, alors qu'on lui demande de s'ouvrir parce qu'elle peut. Eh bien non, elle ralentit parce que soit elle a peur, soit elle n'a pas assez confiance, soit elle n'a pas toutes les billes entre les mains, elle n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Et ça vous est particulièrement défavorable. Alors qu'est-ce qu'on a dans son présent? Eh bien dans son présent, si vous êtes aussi impatient, c'est que le temps de la récolte est arrivé. La 7 de Pentacle nous parle d'un succès qui apparaît après une longue attente, ou alors, vous voyez et vous l'adaptez à votre situation, un succès qui tarde à arriver par rapport à l'investissement que vous avez fourni. C'est un progrès, c'est sur du long terme, c'est la petite graine qu'on a laissé pousser, germer, qu'on a plantée dans le sol. On a regardé la plante grandir jusqu'à ce qu'elle devienne un magnifique arbre qui produise ses fruits. Donc ici, on y est dans ce terme d'investissement long, vous voyez. Je vous rajouterai bien une carte là-dessus quand même, parce que ce que je me demande, c'est est-ce que c'est le résultat d'une attente ou est-ce que c'est quelque chose qui tarde à venir? Parce que vous avez quand même cette énergie d'agacer, hein, de quelqu'un qui veut que ça aille vite. Votre impatience peut-être traduit le fait que la persévérance, on est quand même sur la... On est encore sur du denier, hein. C'est le temps de la récolte, et le temps de la récolte aujourd'hui, vous devez avoir un retour d'investissement aujourd'hui. Il y a une aide matérielle qui doit arriver, qui devrait être là, pas forcément parce que vous faites un emprunt, ça peut, mais ça peut être aussi parce que vous attendez quelque chose en retour. Et si il y a une maturité matérielle qui arrive, qui se fait de façon communautaire, qui est présente, qui doit être généreuse avec la juste notion de réception et de don des choses, et il y a un côté de charité. Donc le côté de denier me fait penser au travail, vraiment, comme si le labeur que vous avez traîné pendant un petit moment, vous le récupérez aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut récolter les gains de sa sueur. C'est comme ça que vous entrez, et c'est pour ça que vous êtes impatient. Vous ne voulez plus attendre, vous voulez que ça bouge. Évidemment, dans son corps, l'inconscient, les vibrations internes, celles qui vous font agir mécaniquement sans même que vous vous en rendiez compte, elles sont au chariot. C'est-à-dire que votre corps crie, hurle cette arrogance, crie ce succès, ne veut pas être dans des oppositions ni des obstacles, mais il est déterminé à gagner. Il est déterminé à être équilibré dans son corps et dans sa tête, déterminé à aller à l'action, au combat et à être dans un mouvement de « je gagne » à tous les coups. Votre corps vibre comme tel. Donc cette impatience-là, cette énergie agressive que vous avez, elle vous est favorable et elle est favorisée, je devrais dire, favorisée par ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Avec cette énergie de « je dois y aller, je dois gagner parce que là, je récolte les fruits, je dois récolter les fruits de cet investissement ». Alors évidemment, pourquoi vous êtes comme ça? D'où vous venez? Quel est votre passé qui remonte à la surface, qui fait que vous avez cette énergie-là d'être insatisfait ou de pouvoir être insatisfait si vous n'avez pas ce que vous voulez? Eh bien parce que vous avez souffert avec cette 9 d'épée. Vous avez probablement pu, pour certains d'entre vous, être en dépression. Pour d'autres, vous avez été isolé et vous avez dû cravacher tout seul dans votre coin. Il y a eu des attaques de tous les côtés, des responsabilités de tous les côtés. Voilà, vous avez été probablement beaucoup dans la négativité à un moment donné de votre vie, parce qu'on vous a lancé des épées, parce qu'on vous en a demandé, vous aviez beau courber les chines, ça ne suffisait pas, et ça vous vous en souvenez.
Ça, c'est quelque chose qui remonte à la surface parce que vous ne voulez plus qu'on vous dise tu n'es pas bien, ce n'est pas assez bien. Et peut-être même que parce qu'on vous a dit que ce n'était jamais assez bien, que vous avez encore une réminiscence de cette volonté d'être gagnant, de réussir à tous les coups. Ça peut être ça aussi. Mais ce que j'ai l'impression, c'est plutôt que vous voulez vous gagner maintenant. Vous voulez maintenant récolter ce qui vous revient. Vous voulez récupérer votre butin. En gros, c'est ça. Vous avez un butin à récupérer et le passé qui vous a isolé, qui vous a fait faire des efforts plus que de raison, eh bien, c'est quelque chose qui remonte négativement. Mais cette négativité, c'est aussi ce qui fait vibrer votre corps dans le sens de « je vais chercher ma victoire ». Alors, qu'est-ce que nous dit votre futur proche sur ce mois? L'événement plus ou moins surprise, c'est la collaboration. La 3 de Pentacle, je pense que c'est lié à cette reine d'épée qui vous voit, qui vous observe. La 3 de Pentacle, elle va vous dire que vous allez être dans la collaboration et dans l'exaltation d'être dans le détail. Vous allez travailler avec ardeur pour dire que ce que vous voulez, vous allez aller le chercher jusque dans le détail. C'est-à-dire que si vous mettez de la tapisserie, vous penserez à mettre le petit cadre. Si vous faites un vêtement, vous penserez à y mettre de la dentelle. Si vous êtes en train d'épargner, vous irez chercher les intérêts. Si vous êtes en train de collaborer avec un collègue, vous ferez en sorte à ce que vos 2 énergies cumulées soient gagnantes et qu'elles soient productives et jolies. Bref, il y a une fierté et une croyance en ce que l'on fait. Et même si ce roi de Pentacle tend à ralentir, ne s'ouvre pas et il tend à vouloir vous cloisonner sur ce socle, ça n'aboutira pas. Je veux dire, c'est autant de sable jeté devant vos yeux que vous balayerez grâce à la reine d'épée. Le vent balayera le sable de la terre. C'est ça, hein? C'est ça que ça veut dire. L'air va être plus fort. L'air, ça sera un tourbillon. Cette reine d'épée va être comme un ouragan, un tourbillon qui va forcément balayer la terre du socle. Voyez? Et c'est ça qui vous est favorable. C'est le coup de vent. Et ça va bien avec votre impulsivité. Alors là, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a? Là, ici, vous avez conscience que vous changez de vision. Le pendu nous parle ici que ce qui était incertain devient certain. Et à l'inverse, là où vous aviez des certitudes, vous voyez les choses différemment, de façon plus incertaine, moins sûre. Vous êtes donc dans la contemplation des visions des choses. Vous voyez à droite, mais vous voyez à gauche. Vous voyez en haut et vous voyez en bas. Vous voyez derrière votre tête. Vous vous surprenez vous-même à être dans cette capacité de voir les choses comme ça. Et vous êtes dans cette attente. Alors, peut-être que là, vous avez conscience que peut-être que vous attendez qu'on fasse les choses à votre place, qu'on vous donne ce petit coup de pouce, vous voyez, cette 6 de Pentacle dans le présent. Mais c'est là, en fait. Ce coup de pouce, il est là. Il est dans le présent, il faut juste que vous acceptiez de le voir, il faut juste accepter aussi cette collaboration et d'observer, d'attendre ce qui se passe vis-à-vis de l'extérieur. Parce que concrètement, vous n'avez besoin de personne. Votre frustration, elle est là parce que ça ne va pas assez vite et que vous n'avez pas assez de monde avec vous. Mais concrètement, si vous observez bien les événements, vous verrez que vous n'avez pas besoin de grand-chose pour aller vers ce succès. Alors, que dit la famille et les amis? Eh bien là, c'est tout le monde est au diapason. Tout le monde donne le meilleur de lui-même autour de vous. L'amoureux, là, ça veut dire qu'on va être connecté à des choix de vie qu'on va faire ensemble, en famille, avec les amis. Et ça va être une identification des besoins de chacun et de votre besoin. Donc, l'union va être suffisamment douce, forte, paisible pour balancer ou contrebalancer les énergies positives et négatives et faire en sorte à ce qu'il y ait quelque chose de divin, de fait autour de vous par rapport à vos ambitions. Et je dirais même que la famille et les amis va vraiment se mettre avec ardeur dans l'expertise, dans l'approfondissement, dans... comment dirais-je? Oui, je veux dire l'expertise, c'est les compétences. C'est-à-dire que vraiment chacun va faire en sorte à ce que
Toi, tu sais faire ça, tu vas le faire. Toi, tu fais ça, moi, je fais ça, etc. Parce que ensemble, on arrive à quelque chose de divin. On arrive à la fusion, à l'alignement, à une évaluation positive. Il y a du travail dur qui est fait autour de vous par la famille et les amis, et il y a du talent aussi. C'est tous les talents de chaque personne réunis qui permettent de créer l'amour, l'unité, la romance et l'harmonie familiale et amicale. C'est beau, hein? Conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, l'impératrice inversée. L'impératrice, elle a une tendance, si vous voulez, à mettre au monde, à être dans la générosité, à être dans cet amour plus pour les autres. Là, cet amour se renverse en votre faveur, c'est-à-dire que toute la générosité que vous mettez à profit pour les autres, vous allez le bloquer. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus en donner, vous allez moins le montrer peut-être, et vous allez vous le restituer comme un effet boomerang. Et cet effet boomerang va vous permettre, si vous voulez, de vous créer votre propre dépendance pour vous-même, votre indépendance par rapport aux autres, si vous voulez. Donc, il y a quelque chose qui va relever de plus de négligence sur certains détails, mais ça c'est lié au fait que consciemment vous êtes obligé de regarder sous un autre angle avec le pendu, et vous allez retourner, vous allez un peu ramasser vos billes en quelque sorte. Vous allez faire un joli matelas d'amour autour de votre personne parce que vous êtes à la conquête de la réussite, parce qu'il y a la famille à préserver et parce que vous voulez récolter le fruit de votre travail. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, la vision. Une planification future sur du long terme qui n'est pas encore très dessinée, mais qui est dans une progression et une projection future qui est assez intéressante. C'est-à-dire que l'environnement est en train, grâce à ce que vous faites et ce que vous êtes, est en train de préparer l'avenir et de préparer une nouvelle zone de confort, en quelque sorte. Voyez, on se projette au loin. Donc ça, c'est un très très bon tirage qui semble résulter du fait que là, vous vibrez au son de la victoire et d'une certaine impatience. Bref, il est temps maintenant d'agir. Vous êtes déterminés pour que ça soit ainsi du moins. Allez, mes amis béliers, je vais maintenant procéder à l'approfondissement sur Vimeo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je recouvre tout le jeu avec le tarot des 78 portes. Enfin, pour cette fois-ci, ce sera ce tarot-là. Et je fais la lecture de cet approfondissement sur Vimeo. Donc si vous voulez me rejoindre, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description et vous êtes renvoyé directement sur le site en question et plus précisément sur la playlist de votre signe. Là, vous pouvez cliquer sur la touche abonnement pour avoir accès à cette unique vidéo ou de cliquer sur, location pour cette unique vidéo ou l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist, qu'elles soient sentimentales et générales. D'ailleurs, sur Vimeo, vous avez en exclusivité les tirages sentimentaux. Vous pouvez très bien ne rien prendre du tout, vous désabonner si vous êtes abonné à tout instant et ne rester que sur de la location. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Quand ça vous parle, vous y allez. Quand ça ne vous parle pas, vous n'y allez pas. Allez, c'est parti. On va voir un peu l'approfondissement. Deux arcanes majeures, hein, l'espoir et la tempérance. Ça veut dire que ça y va, il y a du balayage. Hein. Vous êtes nés pour gagner, mes amis béliers. Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh ben voyez, regardez. Il suffisait d'en parler à la coupe pour qu'elle saute. On a ici la tempérance dans votre énergie entrante. Donc ça veut bien dire que vous savez exactement ce que vous faites. Ce n'est pas de l'impulsivité arrogante, non. C'est-à-dire que vous avez déjà planifié votre vision de vie. Allez, événement favorable. On a dit reine d'épée. Nous avons ici le fou, le battleur. Événement défavorable. Elle saute la roi de denier. 2 fois la roi de denier. Ça veut bien dire quelque chose. Hein. Le présent, qu'avons-nous? Alors je rajoute aussi des cartes hein, sur Vimeo. Lorsque le tirage ne me paraît pas assez précis, et là je pense que j'en rajouterai, il faudra qu'on sache exactement de quoi on parle.
Alors sur le présent, je vous les mets à deux parce que de toute façon j'ai eu deux cartes sur YouTube qui sont tombées. Là elles sont tombées aussi à deux. La tour et la roi de coupe. Sur l'inconscient avec la carte du chariot. Qu'est-ce qu'on a? Olivier, ça veut parler quand même, hein. Ça saute assez fortement d'ailleurs. Nous avons la vallée de denier. Sur le passé, la cavalier de coupe. Sur le futur proche, la 2 de denier, ça va très très bien ça. Ah, mais vous avez une influence d'un signe d'air, hein, obligatoirement. Hein. Vous avez dans le futur proche la 2 et la 3 de denier. C'est gagner, on est là pour gagner. On est là pour gagner. Allez, le conscient, on a parlé du pendu. Je réfléchis en même temps que... On a la roi d'épée. D'accord. Sur la famille et les amis, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y en a trop là. Il y en a deux. La 7 de denier encore, hein, et la 4 de bâton. La 7 de denier, on la retrouve ici, hein, dans votre présent. Hein. Sur les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, reine de denier. Très bien, mais très très bien. Ça va être un mois vraiment, je pense, très fructifère. Comme si vous allez récolter, comme si vous aviez fait pousser un prunier. Je dis un prunier parce que ça pourrait être un potager aussi, hein, peu importe. Mais là, vous allez récolter les fruits de l'arbre en fait. Hein. C'est vous qui avez réussi ça. Oh là là, magnifique. Regardez, conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement. On a la carte du soleil. Bon, c'est beau, hein, c'est beau. Allez, maintenant, toujours pour mes béliers qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à réfléchir à votre histoire ou à vous poser une question précise et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Voilà. Encore une fois. Allez, deux cartes pour mes amis béliers. Passé ou futur. Ici, elle a sauté la 3 de carreau. Ici, la dame de carreau. Eh oui. Parfois, il faut casser des omelettes. Hein. Il faut casser des œufs pour faire des omelettes. Allez, vous présentez avec cette 2 de trèfle, d'accord. Il y a toujours une question d'argent, hein, quand même. Ensuite, nous avons la 8 de cœur. Et nous avons, waouh, la 9 de cœur. Allez, en même temps, je vais également vous tirer des cartes au H qui vont vous parler donc soit de la façon dont vous vous comportez, soit d'un conseil qui va vous être donné décan par décan et dont je ferai l'interprétation sur Vimeo, sachant que là aussi je rajoute des cartes, non pas les cartes socles, mais des cartes support qui sont ici. Premier décan en bélier. Je pense que là, les conseils, ça va être juste pour lever les freins. Allez.
On parle ici de colère. Eh oui, je ne suis pas surprise. Hein. Deuxième décan. J'ai l'impression que vous êtes efficace dans la colère, les béliers. C'est l'impulsivité qui vous aide. Le deuxième décan va me parler du devoir. Et le troisième décan, allez, une seule carte pour mes amis du troisième décan en bélier. On me parle de faillir. Tiens donc. Les cartes support maintenant. Donc j'en mets une et j'en rajouterai une ou deux sur Vimeo. Hein. Premier décan. Ok. Évidemment. Il y aura peut-être des manifestations pour certains béliers. Je parle de manifestations professionnelles, hein, vous savez, des corps de métier qui défilent dans les rues. C'est possible que vous ayez ça. Pas forcément tous, hein, évidemment, mais il y a quelques-uns en premier décan qui vont avoir besoin de revendiquer. Deuxième décan. Bon, je vous les mets à deux. Le devoir, ok. Et troisième décan. Non, là, il y en a trop. On me parle... Oh, d'accord. Il y a une forme de culpabilité chez certains décans. Allez, mes amis béliers, n'hésitez pas à vous abonner, c'est bien pour le soutien de la chaîne, mais aussi à commenter, à partager, à liker. Et puis, sachez que vous avez votre tirage prochainement qui arrive. Vous avez aussi vos tirages sentimentaux en exclusivité. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de vainqueur et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.